Sénégal, bonjour. Et qui disait Wiri Wiri Yarindari. En tout cas, Tribune continue de revenir en long et en large sur ces promesses fortes ou fortes promesses de monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui s'invite au dialogue. De quoi s'agit-il exactement? De chômage, fonds politique, cherté de la vie et entre autres nominations, pêle-mêle, informe Tribune, le journal du groupe des médias. En tout cas, pour ceux qui relèvent de ces fortes promesses qui s'invitent au dialogue, de renseigner la réduction du coût de la vie est la plus grande, est la plus grande demande sociale. Bon, pourquoi le chômage doit occuper une place centrale au dialogue national? Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Tribune continue avant de révéler le dialogue. Une tribune pour relancer la promesse non tenue sur les fonds politiques et les nominations. Surtout qu'en termes de nomination, les tenants actuels du pouvoir rappellent tout simplement et tout bonnement Tribune quotidienne avait parlé d'appel d'offres. Pendant ce temps, Wolf quotidien dédiqué à ça une concertation nationale. Ces dialogues salvateurs. Bon, crise politique de 62, informe Wolf quotidien avant d'ajouter la sécheresse de 1970. Aussi, la crise sociale, politique, économique de 1968, sans oublier le code électoral consensuel Kebab Bay. Renseigne bien entendu Wolf quotidien. Ainsi, le journal tente d'expliquer qu'en réalité des réalités, les concertations nationales ont été à une certaine durée très bénéfiques pour la marche du pays. Bon, le pays en mode dialogue et l'évidence quotidienne de nous indiquer que le grand rassemblement des artisans du Sénégal met les pieds dans le plat. Boule de Corée, wallahi talaï. En tout cas, le grand rassemblement des artisans du Sénégal entre dans l'arène, informe l'évidence quotidienne, histoire de nous renseigner que l'organisation dirigée par Cheikh Ahmadou Bamba Sow, c'est comme qui dirait une voix citoyenne au cœur du dialogue national. Que retenir à ce sujet? Sinon, le grand rassemblement des artisans du Sénégal, dirigé de main de maître par Cheikh Ahmadou Bamba Sow, a, d'après l'évidence quotidienne, porté à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale sa participation pleine et entière au dialogue national sur le système politique, officiellement lancé ce mercredi 28 mai 2025 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Précise toujours l'évidence de toute évidence. Le journal d'ajouter le grand rassemblement des artisans du Sénégal exprime sa profonde gratitude aux autorités de la République pour l'envoi officiel de son invitation, perçue comme une marque de reconnaissance à l'endroit d'un mouvement qui s'impose désormais comme acteur structurant de la vie politique et socio-économique nationale. Comme quoi, les militants du consommé local, pour ne pas dire du Made in Sénégal, comprenez le grand rassemblement des artisans du Sénégal sera au dialogue national, d'après bien entendu l'évidence quotidienne, toujours pour ceux qui relèvent du dialogue national, de nous livrer l'œil numérique de Pape Modou Fall de Degmo Wor. De quoi s'agit-il? D'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride autour de l'œil numérique, signé Pape Modou Fall dans l'évidence quotidienne, à savoir le bulletin unique. Le bulletin unique est-il pertinent pour le système électoral sénégalais? Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'évidence quotidienne d'ajouter également gestion du fonds Covid-19. Mansour Faye, comprenez Goro National, conteste les accusations tout en demandant sa liberté provisoire. D'où l'intérêt pour nous de prendre l'As quotidien ce matin. Le journal de révéler affaire fonds Covid-19, Mansour Faye, Goro National, déposé en prison. Diam. Même s'il est dit Yonou Diam Sorioul, retenons en tout cas ce qu'il y a lieu de retenir d'après les Échos, comprenez, inculpation et placement sous mandat de dépôt, récit d'une journée mouvementée pour Mansour Faye Mbadou. Bon, de l'hôpital à la prison, ses soins interrompus pour éviter un mandat d'amener. Renseigne toujours les Échos. Au journal dédié, les juges donnent 10 minutes pour qu'ils se présentent. Bon, la commission d'instruction refuse catégoriquement les cautions des biens en nature tout en exigeant le cash, c'est-à-dire le Robert. Que retenir d'autre d'après les Échos autour justement du récit d'une journée mouvementée pour Mansour Faye? Sinon, sa famille s'en remet à Dieu et l'APR parle de commande politique, vrai ou pas. En tout cas, Tribune continue de nous livrer inculpé et placé sous mandat de dépôt par la haute cour de justice. Mansour Faye Rijaune détoile. Waouh. Bon, ses avocats et l'APR contestent l'incarcération de l'ancien ministre du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale sous Macky Sall. En tout cas, le goro de Macky Sall, Mansour Faye, inculpé et placé sous mandat de dépôt par la haute cour de justice. Et Tribune quotidienne de nous livrer la réaction de l'APR, à savoir c'est une justice aux ordres qui exécute froidement une commande politique. Aussi un règlement de compte planifié pour réduire au silence l'APR et ses responsables. Selon les responsables du parti de Macky Sall, nous livre Tribune quotidienne ce matin. Il y a Libération qui indique placement sous mandat de dépôt de Mansour Faye, le cautionnement d'un terrain évalué à 5 milliards de francs CFA rejeté.
Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? Situé à Sébikotane, le terrain à usage agricole appartient à l'ancien président Macky Sall aussi. La défense, la défense liste des contestations sérieuses. La commission d'instruction rejette rejette tout. Informe Libération, le journal d'expliquer Mansour Faye visé pour prise illégale d'intérêt, faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie sur les deniers publics et complicité de ses chefs pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Action, réaction, Maître El Hadj Amadou Sall, un de ses avocats, de dire à haute et intelligible voix dans Libération, c'est une commande politique. Un point, c'est tout. Tout sur l'actualité de la haute cour de justice avec le point actu. Le journal, le journal d'afficher le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, aux allures de crachat de Adama Faye, frère de Mansour Faye, à savoir oui à la reddition des comptes, mais non au harcèlement. En attendant, intéressons-nous au Dakarois quotidien, le journal de souligner, le journal de s'intéresser au cas, Tahirou Sarr. De quoi s'agit-il exactement? Encore en détention malgré la validation d'une caution de près de 32 milliards, 32 milliards de francs CFA. Le cas Tahirou Sarr interroge. En tout cas, on est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après bien entendu le Dakarois quotidien, qui ne comprend pas, alors là pas du tout un fait, à savoir l'homme Tahirou Sarr encore en détention malgré la validation d'une caution de près de 32 milliards de francs CFA. Voilà box, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre sinon ce qu'il a lieu de retenir autour de l'affaire Tahirou Sarr d'après le Dakarois quotidien, à savoir sa libération? Sa libération s'imposerait, en d'autres termes, libérer Tahirou Sarr, libérer Tahirou Sarr, libérer Tahirou Sarr. Surtout que l'homme a cautionné. Alors, pourquoi une justice deux poids deux mesures, et surtout en cette situation économique carabinée de chez Carabinet à la veille de la Tabaski, plus que l'homme est reconnu comme étant un bienfaiteur, devant l'Éternel. Bon, le Dakarois continue de retenir en tout cas Tahirou Sarr en prison. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. En attendant, passons à Tribune Quotidien pour terminer. Le journal, en tout cas, de s'intéresser aux factures impayées, couvrant plus de 7 mois, histoire de nous apprendre 17 milliards de francs CFA impayés. Les concessionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont la charge de l'enlèvement des ordures ménagères, haussent le ton et menacent d'être waouh. En tout cas, les concessionnaires annoncent une grève à partir de ce jeudi. Informe bien entendu Tribune Quotidien avant d'ajouter que ces derniers, comprenez les concessionnaires, en mode niartou pour rentrer dans leur fonds, accusent des autorités et la Sonaged d'avoir priorisé leurs salariés à eux. Et plus qu'il est dit, à Tébor Faye, retenons en tout cas l'information de Tribune Quotidien, comprenez, facture impayée couvrant plus de 7 mois, 17 milliards de francs CFA. Impayés, les concessionnaires haussent le ton. Et là, mais la tidong, Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.